Bonjour, on va regarder aujourd'hui le paquet préconstruit New Blood Brujah. C'est un paquet qui est destiné aux joueurs débutants et puis c'est fait par Black Chantry. Donc c'est pas un paquet qui est complet, donc il contient une quarantaine de cartes, un peu plus d'une quarantaine de cartes avec une crypte de 6 vampires. Donc c'est pas un deck utilisable en tournoi parce qu'il manque des cartes, mais ça permet de faire le tour de certaines notions importantes pour apprendre le jeu. Donc ça permet de vivre l'expérience de jeu sans devoir débourser un montant d'argent substantiel pour se procurer des cartes. Donc on va commencer par regarder ce deck-là, qui est le deck Brujah. On commence avec une carte de référence. Donc on voit ici les étapes de tour de jeu, certains mots-clés, les disciplines des clans, des icônes qu'on peut retrouver, ainsi que des titres. Donc c'est très intéressant, très utile. Et on va commencer avec la crypte. Donc on a Anita Wainwright ici. Anita, c'est une Brujah. Donc toute la crypte sera composée de Brujah. Donc voilà. Et puis, donc c'est ce symbole-là. Et puis c'est une vampire de grouping 6 avec une capacité de 3. Elle a célérité, présence à inférieure. On a Aline Gedeki. Elle, c'est une Brujah aussi, grouping 6, capacité 7. C'est une baron, le baron de Mannheim. Une fois par tour, Aline peut brûler un blood pour unlocker après qu'un autre anarque a fait une action, a réussi une action. Elle a célérité inférieure, potence, présence à supérieure. On a Brandon Grime. Brandon, lui, c'est un grouping 6, capacité 5. Il a potence, présence et blood sorcery à inférieur avec célérité à supérieure. C'est un anarque. Lumea, qui est une carte promotionnelle. Hein. Il y a quelques années, on a eu cette carte-là promotionnelle. Maintenant, elle est fixe dans le deck préconstruit. C'est un grouping 6 aussi, capacité 6. Anarque, baron de Canberra. Elle a célérité, fortitude, potence inférieure, puis présence à supérieure. Donc une baron à 6, c'est très intéressant. Donc c'est à la fois 2 votes, mais aussi, on va voir plus loin, là, il y a des cartes qui s'adressent au baron. Donc ça fait une carte très intéressante. Je dirais que c'est probablement une carte maîtresse dans ce deck-là. Elle se retrouve une seule fois. Saku, c'est un Brujah encore. Capacité 6, capacité 8, grouping de 6. C'est un baron de Helsinki. Lui, il a un optional maneuver each combat. Et puis, il a fortitude protein inférieur, célérité, potence, présence à supérieur. Donc, ça fait un gars qui va probablement être très très bon en combat dû de sa manœuvre optionnelle chaque combat. Ça peut être bien intéressant. On a finalement Valeria Zinovieva. Elle, grouping 6, capacité 7, c'est le Anarque Baron de Moscou. Elle a plus un strength, elle a célérité, présence, protein à inférieur et potence à supérieur. On enchaîne avec les cartes de Library. Donc on a Bait and Switch, qui est une carte de réaction, qui demande un baron. C'est utilisable seulement s'il y a un minion qui nous bleed et que tous les blocs ont été déclinés. Donc on lock le vampire, le Reacting Vampire qui se trouve être un baron. On change le target du bleed à un autre Methuselah, mais ça peut pas être celui qui est en train de nous bleeder. Donc c'est un bounce, mais qui demande un baron. Donc c'est bien intéressant, surtout que ça coûte 0 blood. Brujah Debate. Donc là, ici, on a... c'est une carte qui requiert Brujah. Et puis, ça coûte 1 pool à jouer. On la met en jeu. Et puis, durant chaque Methusellah's Master Phase, ce Methuselah doit locker un de ses Brujah plus vieux qu'il contrôle. Plus vieux, donc on parle ici de la capacité. Donc celui qui a la plus grande capacité. Puis si c'est un de ses plus vieux. Donc si par exemple on a 2 vampires avec une capacité de 8 puis c'est eux les plus vieux, ben on en lock seulement un des deux. Et puis tous les Brujahs de la table ont plus un strength et un optional maneuver dans un combat. Les non-Ventrue minions peuvent brûler cette carte-là as a D-action. Donc un Ventrue n'aurait pas le droit de le faire. Brujah Debate 3. Celerity, c'est une carte de discipline qui se joue à la Master Phase, c'est une Master. Et puis on met ça sur un vampire qui n'a pas célérité ou qui a seulement célérité à inférieure.
Et puis ça lui donne un niveau de célérité de plus. Donc s'il n'y avait pas célérité, on lui donne célérité inférieure. Et s'il y avait déjà célérité inférieure, on lui donne à supérieure. Et puis, donc on peut pas le jouer sur un vampire qui a célérité supérieure. Et ça augmente la capacité de 1. Je vais faire une remarque aussi que c'est pas parce qu'on augmente la capacité de 1 que le vampire il gagne un blood immédiatement. On fait juste augmenter sa capacité à en recevoir un de plus. Donc voilà. Donc célérité. Child of the Revolution. C'est une carte d'action qui coûte 1 blood. C'est une action en plus un stealth qui requiert un baron non stérile. Donc ils ont rajouté non stérile parce que dans le jeu, il y a certains vampires qui sont stériles. Donc, mais pas pour l'instant. Dans la 5e édition, il n'y a jamais mention de ça, mais pour garder une logique avec le reste des cartes qui ont été imprimées, et on a dû mentionner ça. Quoique le mot stérile sur une carte de vampire, ça indique qu'il ne peut pas générer d'autres vampires. En tout cas, bon, ils ont pris la peine de ne pas le mettre, de l'écrire en fait sur la carte. Et puis, on doit mettre cette carte-là en jeu. Ça devient un vampire, un Anarch Vampire du même clan que celui qui l'a joué. Donc ici, ce serait Brujah, d'une capacité de 1. Et ce vampire-là doit aller hunter. On peut chercher notre library ou notre main ou notre haché pour une carte de discipline, puis on la met sur le nouveau vampire. Donc j'imagine qu'il devient une capacité de 2 tout à coup. Puis il doit aller hunter ce tour-là. Ça demande un baron. Donc voilà, il y en a 2 dans le deck. C'est une belle carte, donc ça ressemble à... C'est un peu plus fort qu'un Embrace par exemple, mais ça demande un baron. Donc il y a une condition spéciale à ce moment-là. Consanguineous Boon, c'est une carte politique hein, qu'on joue. Et puis quand on choisit les termes de notre vote, on choisit un clan. Et puis, si le référendum de cette action politique-là passe, en fait, chaque Methuselah gagne autant de pools que de membres de ce clan-là, du clan choisi, qu'il contrôle. Par exemple, si j'ai 5 Brujah devant moi et puis mon adversaire en a 2, ben là, le résultat de ça, c'est que moi, puis si j'ai choisi Brujah lors du choosing terms choose the terms de ma political action. Si j'ai choisi Brujah, je gagnerais 5 pools et lui en gagnerait 2. Donc ça affecte tous les Methuselah de la table. 3 Consanguineous Boon. Donc c'est fait pour gagner du pool. Disarm. C'est une carte qui est utilisable seulement close range à la fin d'un round où un vampire a infligé plus de dégâts que son opposant. C'est pas utilisable par un vampire qui s'en va en torpeur. C'est bien important. Je dois mettre cette carte-là sur l'opposant et je l'envoie en torpeur. Donc, c'est ça, directement. Et puis, le vampire sur lequel il y a cette carte-là, à qui cette carte-là est attachée, a moins 1 strength. Et il peut brûler 3 blood. Vampire peut brûler 3 blood quand il veut. C'est pas indiqué. Pour éliminer cette carte-là. Un vampire peut juste avoir un disarm. C'est bizarre, on devrait pouvoir en mettre 2, comme parce qu'il y a 2 bras. En tout cas, c'est désarmé, on enlève un bras de quelqu'un. À supérieur, on attache, c'est la même chose, c'est les mêmes conditions, sauf que le vampire a moins 2 strength au lieu de moins 1. Donc c'est une belle carte à jouer en surprise dès qu'on est capable de faire plus de dégâts que l'autre, soit parce qu'on a frappé fort avec potence, ou soit qu'on a prévenu du dégât avec, par exemple, fortitude. On a fait plus de dégâts, donc on peut jouer des armes. Et puis ça coûte 0 blood. Ça envoie l'autre en torpeur. Disputed Territory, c'est une carte de politique. Et puis, au terme du référendum, on choisit un Methuselah et une location. Et puis c'est ce Methuselah-là qui va prendre possession de cette location-là. Donc ça permet de voler des hunting grounds, mettons, ou autre chose. Diversion, c'est une carte qui demande d'être Anarch. On le remarque par le fait qu'il y a 3 symboles ici. Normalement, quand on joue des cartes qui demandent des disciplines, comme par exemple des armes qu'on vient de revoir, il y a seulement un symbole de discipline, mais ici il y en a plus qu'un, il y en a 3. Puis on reconnaît les cartes d'Anarch comme ça. Et puis dans le texte,
on voit que les 3 symboles sont présents, mais qu'il n'y a aucune mention de symbole de discipline à supérieur. Parce que peu importe si on l'a inférieur ou supérieur, on est capable de faire un de ceux-là. Et puis, généralement, on utilise seulement un symbole à la fois, à moins que ce soit indiqué sur la carte, qu'on puisse utiliser plusieurs symboles en même temps. À ce moment-là, l'anarque va devoir posséder ces 3 disciplines-là en même temps. Donc, Diversion, en célérité, c'est un Additional Strike. Fortitude, c'est Prevent 2 Damage. Puis en Blood Sorcery, on peut voler un Blood à long range avec un Optional Maneuver. Dust Up, c'est une autre carte Anarch. En Animalisme, c'est une carte de combat. Hein. Donc, en Animalisme, on fait une Strike à plus 1 damage, ça peut pas être dodgé. En Célérité, c'est un Dodge avec un Additional Strike. Et puis en Potence, c'est Strike, Hand Strike at plus 2 damage. Il y en a 4. Immortal Grapple, c'est une carte de combat encore qui demande potence. Ça doit être joué à close range seulement, immédiatement avant de choisir une strike. Et puis les strikes qui ne sont pas des hand strikes peuvent être utilisés, ne peuvent pas être utilisés ce tour-là. Et à supérieur, c'est avec un optional press. Et puis s'il y a un autre round de combat qui se fait après le round où est-ce qu'on a utilisé notre Immortal Grapple, le round va être à close range automatiquement. On va skipper. On va sauter le Determine Range Step pour le round. Donc, pour un deck de combat qui veut frapper fort à close range, c'est vraiment très utile. Immortal Grapple, il y en a 3. On continue avec Libertas. Ça demande un Anarch. On met ces cartes-là sur un Anarch. Et puis les alliés peuvent pas bloquer. Les alliés ne peuvent pas bloquer ce vampire. Ça coûte un pool. Les cartes qui demandent, qui requièrent Dominate ou Présence coûtent à un minion plus un Blood quand lui il agit, qui bloque ou qui est en combat. Donc c'est vraiment un anti-bleed. Dès que ce vampire-là il essaie de bloquer, ben ça empêche les plus bleed. En fait, ça dissuade des plus bleed parce que tout coûte un Blood de plus. Line Brawl, c'est une autre carte Anarch qui a 3 possibilités. Donc en célérité, on peut voler un pool d'un autre Methuselah. En potence, on entre en combat avec un autre minion. Et puis en présence, on bleed à plus 1 bleed. 3 Line Brawl. Make de misère. Une autre carte d'Anarch. Et puis ici, c'est spécifié que plus qu'une discipline peut être utilisée pour jouer ces cartes-là. On entre en combat avec un Lock Minion. Et puis là, voici les conditions. Donc on a célérité, obfuscate, puis présence, potence. Donc si on rentre en combat à des actions contre un Lock Minion, et puis qu'on a célérité, le Anarch va gagner une Optional Maneuver dans le combat. Si c'est avec... si mon vampire a aussi obfuscate, ça va se faire à 1 stealth. Et s'il y a aussi potence, ça va se faire à plus 1 strength durant le combat. Donc, ça a le potentiel d'être une... Si on a les 3 disciplines, c'est une carte qui dit qu'on rentre en combat avec un minion à 1 stealth, plus 1 strength, une manœuvre. Wow, il y en a 2. Neonate Breach, c'est une carte d'action politique. On choisit un ou plusieurs Methuselah. Donc, les Successful Referendum, si le référendum est un succès, chaque Methuselah choisi va brûler un pool plus 3 s'il contrôle un vampire des capacités 4 ou moins. Donc ça c'est pour punir. C'est une carte qui punit les decks qui contiennent des petits vampires. New Carthage, c'est une location, Master Unique Location qui demande un Brujah. Ça coûte 3 pools. Et puis, c'est que tous les vampires Brujah titrés vont gagner plus 1 bleed et plus 1 vote. Et les Ventrue ont tout à coup moins 1 vote. Donc voilà, il y en a une. Open War, c'est une action en plus 1 stealth qui requiert un baron. Seulement un Open War peut être joué par partie. On met ces cartes-là en jeu. Les Anarchs peuvent entrer en combat contre un minion comme une action dirigée. Les Anarchs peuvent brûler une location comme une action dirigée qui coûte 2 pools.
On peut utiliser Master Phase Action pour bouger un counter de leur pool jusqu'à cette carte-là. Et si cette carte-là a 4 counters, je la brûle et puis je gagne 4 pools. Fait que dans le fond, ça permet au Anarch de vraiment rentrer en combat avec les autres de manière délibérée, mais les autres peuvent mettre du pool là-dessus. Puis quand c'est fini, on gagne le pool sur la carte. Bon. C'est bien ça que je lis, là. If the card has 4 counter, burn it and gain 4 pool. C'est ça. Organize Resistance. C'est une carte de réaction qui demande un baron. Donc, ce que ça fait, c'est qu'un anarque... Donc, le baron doit être capable de la jouer. Et puis, c'est jouable par un baron qui est locké. Un anarque que je contrôle a plus un intercept. Donc, ça permet seulement... On a un baron sur la table, on peut toujours jouer ça. Ça donne plus un intercept à un anarque que je contrôle. Donc, potentiellement à lui-même. C'est utilisable aussi pour unlocker un anarque que je contrôle. Donc, c'est un ou l'autre. Puis ce anarque-là essaie de bloquer avec plus un intercept, même si l'intercept n'est pas encore demandé. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça, c'est du beau bloc. Donc, j'ai Oxford University, England. C'est une carte master qui demande Brewhouse. C'est une unique location. On peut locker la carte et brûler X pool durant le polling step d'une political action pour gagner plus 2X votes. Donc, on double le nombre de pools qu'on a dépensé, puis on ajoute ça à nos votes. C'est durant le polling step d'une political action, donc c'est pas durant n'importe quel référendum, mais ça, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être joué même quand c'est l'adversaire qui joue. Powerbase Los Angeles, c'est une unique location. Durant la discard phase, on peut locker cette location-là pour gagner plus 1 discard phase action. Si j'utilise ma discard phase action pour défausser une carte qui demande un anarch ou qui rend un vampire anarch, je peux unlocker un ready anarch. Les anarchs contrôlés par les autres médecins peuvent voler cette carte-là as a D action. Donc ça donne des master phase, ça donne des discard phase supplémentaires. Et ça nous fait unlocker des vampires si on défausse des cartes qui requièrent des anarchs, comme celle-ci d'ailleurs. Protection Racket, une carte de réaction qui requiert un anarch, ça donne plus un intercept, avec plus un intercept supplémentaire si le acting minion est titré. Donc ça, c'est ça. Puis comme on a vu jusqu'à maintenant dans les autres paquets préconstruits, il y a beaucoup de vampires titrés. À mon avis, plus que la moitié sont titrés. Donc ça donne plus de 2 d'intercept contre tous les vampires, presque tous les vampires titrés. Tous les vampires titrés de l'extension. Ok, Public Trust, c'est une action qui est une action de présence. Et puis c'est à inférieur, ça coûte... en fait, à inférieur, supérieur, ça coûte 1 blood. Et puis, ça donne plus 2 bleed à inférieur. Et puis, as above, à supérieur. Donc, ça fait une action de plus bleed. Et puis, je vais mettre 1 blood sur un vampire de ma région non contrôlé. Donc, ça permet de sortir nos vampires plus vite ou de rétro-transférer dans notre pool. Public Trust, il y en a 2. Le Stolen Police Cruiser, c'est un véhicule. Et puis, les Anarchs, l'Anarch sur lequel on joue cette carte-là a plus un bleed. D'accord? Les alliés et les vampires plus jeunes ont moins un intercept contre ce Anarch-là. Parce qu'ils sont bernés par le fait qu'on est dans une voiture de police. Les vampires peuvent brûler cette carte à une action dirigée qui coûte 1 pool. Si cette action-là est successful, fait que le fait d'enlever le Stolen Police Cruiser, si on l'enlève, le vampire qui l'avait ne unlock pas normalement durant le prochain unlock phase. Et puis un minion peut juste avoir un véhicule. Ok, ensuite, Taste of Vitae. Ça, c'est une carte de combat. Quand on inflige du dégât en combat, si on est toujours... si on n'est pas en torpeur, on peut jouer ces cartes à la fin du combat, après la fin du round, pour gagner autant de blood qu'on a enlevé à notre adversaire. Donc ça, c'est intéressant. Et finalement, 2 villains. Ça permet de reprendre du blood sur les vampires qu'on a sortis. On met cette carte-là, c'est une Master Trifle. Donc on remet cette carte-là en jeu sur le vampire.
que je contrôle. Et puis je dois bouger, je suis obligé de bouger entre 2 et 5 Blood de ce vampire-là jusque vers mon pool. Par contre, les cartes qui s'appellent Minion Tap et Minion Tap et Villain vont coûter un pool de plus à jouer sur ce même vampire-là. Donc voilà, ça c'est qu'est-ce qu'il y en est pour l'extension. Ben, en fait, c'est un deck préconstruit. Hein. Moi, je vois ça comme une extension, mais c'est un deck préconstruit, clairement. New Blood Brewhawk, qui est destiné aux nouveaux joueurs. Donc, il y a une panoplie d'actions ici qui sont intéressantes. Ici, on expérimente vraiment la mécanique des Anarchs, ce qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant dans les autres decks. Oui, on a vu ça dans le deck de Gangrel. Je me trompe pas. Mais ici, on dirait que c'est poussé un petit peu plus. Donc, il y a question beaucoup de barons. Les cartes il y a beaucoup de cartes de combat qui demandent des Anarchs aussi. Beaucoup de cartes d'action aussi. Il y a un petit peu de vote. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Donc, voilà qu'est-ce qu'il en était pour la New Blood Brewhawk.